quel privilège pour moi de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu est bon, Dieu est glorieux. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Gloire au Seigneur. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera du bien en cette nouvelle semaine. Waouh! Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est une nouvelle semaine, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Alors tu dois t'élever dans la prière, là où tu es, je ne sais pas à quelle heure est dans le coin du monde où tu te trouves, mais je voudrais t'inviter à t'élever dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lui mettre une adoration comme ça qui nous amène dans la présence de Dieu pour dire merci à Jésus? Je vous accueille dans la présence de Dieu. Bien-aimé, commencez à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur dans la présence de notre Seigneur. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Commence bien aimé dans le Seigneur cette semaine avec une forte détermination de voir la main de Dieu. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Je vois ma fille Maria m'écrit, il est 1h. Dites-moi il est quelle heure chez vous et depuis où vous êtes connectés. Nous voulons, n'est-ce pas, vous accueillir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur, ma fille Marie-Séa. Je suis très content de te voir en ligne. Que la grâce de Dieu soit sous toi ce matin. Je voudrais bénir la semaine de quelqu'un. Vous savez que la prière du lundi est une prière exceptionnelle. Ma fille, depuis Mulhouse, depuis la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu, il est 6 heures en Italie. Que Dieu vous bénisse depuis Limoges. Adèle, que Dieu te bénisse. Marie Couronnée, Jean-Alphonse, ma fille, depuis la Martinique, il est 1h, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Bien-aimés, nous voulons prier afin de commander la semaine, afin de posséder la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commence pas la semaine comme ça. Bien-aimés, commence la semaine avec une grande détermination. Je voudrais, bien-aimé, faire avec toi cette puissante déclaration de foi. Bien-aimé, que Dieu bénisse les fils et les filles, n'est-ce pas, d'alliance dans ce ministère. Il y a des fils et des filles d'alliance dans le ministère de la prière révolutionnaire. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa. Stella soit bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis mon fils Christian, n'est-ce pas, soit béni depuis les États-Unis. Il est 12 heures là-bas. Waouh, exceptionnel. Gloire à Dieu. Libreville, que la grâce de Dieu bénisse tous les révolutionnaires de partout où vous êtes connectés. Commencez à partager les liens, likez et invite une personne et que la grâce de Dieu soit votre partage. Ma fille Nadia, n'est-ce pas, depuis Londres, il est 5 heures, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas faire cette déclaration après moi, tu vas répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs
dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de tout. Je voudrais prendre avec vous Ésaïe chapitre 43, alléluia, en commençant par le verset 18. Yes, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Que malababa, ye rabadadi asonda rababa, e yabababa, e karati yamando shabradadi aso. Alléluia. Nous commençons, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 43. On commence même par le verset 16. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Est-ce que quelqu'un est là? Ésaïe chapitre 43, en commençant par le verset 16. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans le eau puissante un sentier. Alléluia. Bien-aimé, en cette nouvelle semaine que tu vas commencer, l'Éternel Dieu va frayer un chemin dans la mer. Là où il n'y avait pas le chemin sera frayé, le chemin sera créé par la puissance de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. En cette nouvelle semaine, Dieu va frayer un nouveau chemin. Il va frayer de chemin pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Tu reçois cela par des amens et tu fais monter, n'est-ce pas, de faïa devant le trône de Dieu. L'Éternel va frayer un chemin et tu peux déclarer après moi, Seigneur Dieu, en cette nouvelle semaine qui commence, en cette semaine de la résurrection, fraye un chemin dans le désert, dans la mer, dans les eaux profondes et accomplis ton plan. L'Éternel Dieu frayera un nouveau chemin. Il va le frayer par sa puissance. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra de la puissance de Dieu que l'Éternel va déployer en ta faveur. Je viens déclarer sur toi, en cette nouvelle semaine, que l'Éternel Dieu va libérer le ciel et va frayer un chemin en ta faveur. Là où il n'y avait pas de chemin pour la vie de tes enfants, là où il n'y avait pas de chemin pour ta destinée glorieuse, l'Éternel Dieu va frayer un chemin dans la mer, dans les eaux profondes. Les eaux profondes ne pourront pas arrêter la main de Dieu dans ta vie, la main de Dieu en ta faveur. Alors reçois cette bénédiction dans cette nouvelle semaine en disant que Dieu va frayer un chemin dans la mer et dans les eaux profondes. Il va le frayer. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va frayer un chemin dans le désert, là où tu ne peux même pas te rendre compte, dans la mer, dans les eaux profondes. Bien-aimé dans le Seigneur, les eaux profondes ne pourront pas arrêter la manifestation de la puissance de Dieu. Reçois cette parole et que ces paroles deviennent vie en toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu qui s'élève en ta faveur en cette nouvelle semaine va frayer un chemin dans la mer. Là où il y avait la mer, Dieu va frayer un chemin. Ça deviendra, bien-aimé dans le Seigneur, un chemin, le couloir de la gloire pour ta destinée en cette nouvelle semaine de la résurrection, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer et dans les eaux puissantes, un sentier. La version Martin nous dit, ainsi a dit l'Éternel qui a dressé un chemin dans la mer et un sentier parmi les eaux impétueux. Bien-aimé, il a dressé un sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de ta destinée sera tracé
toute cette semaine, alors que tu commences cette semaine, le chemin de ta destinée est tracé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle et je prophétise sur quelqu'un qui entend le son de ma voix, que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, il va frayer un chemin pour ta destinée. Il va frayer un chemin dans la mer et dans les eaux profondes, afin que son plan puisse s'accomplir. Je suis en train de voir, là où il n'y avait pas de chemin, là où il y avait de la confusion, l'Éternel Dieu en train de frayer un chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 17, Ésaïe chapitre 43, le verset 17. La Bible dit oui. Alléluia, quelqu'un avec moi ici. La Bible continue à dire qui mit en campagne de chars et de chevaux une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Oh, j'aime Dieu. La version Martin nous dit, quant à celui qui amena des chariots et des chevaux et des grandes forces, ils ont été étendus ensemble. Ils ne se relèveront point. Ils ont été étouffés. Ils ont été éteints comme un lit mignon. Bien-aimé dans le Seigneur, le char, oh my God, sera englouti en cette semaine. Bien-aimé, je déclare sur ta vie, alors que tu entends le son de ma voix, en cette nouvelle semaine qui commence, l'Éternel Dieu va s'attaquer à ce qui fait la force de tes ennemis entêtés. L'Éternel Dieu va anéantir leurs armes. L'Éternel Dieu va anéantir toute arme qui se lèvera contre toi en cette nouvelle semaine. Commence à répéter cela et à recevoir ces paroles dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront engloutis. J'ai dit, ils seront engloutis en cette nouvelle semaine. La Bible dit l'Éternel, avec des vaillants guerriers, avec des vaillants soldats, mais ils ont été engloutis ensemble, alors qu'ils s'associent pour te combattre. C'est de cette façon que l'Éternel Dieu va les engloutir ensemble. J'ai dit, alors qu'ils s'associent pour te combattre, pour combattre ta destinée. C'est de cette façon que l'Éternel Dieu va les engloutir. Ils seront engloutis ensemble, parce que celui qui va frayer le chemin de ta destinée s'appelle Ata El-Roy, s'appelle El-Olam, s'appelle El Shaddai, et il se lève en cette nouvelle semaine dans ta vie étant que El Shaddai. Il se lève dans cette semaine étant que El Shaddai. Il va engloutir. Je t'annonce, alléluia, alors que tu entends les sons de ma voix, que l'Éternel va engloutir. Il va engloutir leurs chars. Il va engloutir les guerriers. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui se tapent la poitrine et ils se disent qu'ils te font du mal et l'Éternel n'agit pas. Ils te font du mal et ils se disent, où est ton Dieu? Je viens t'annoncer, c'est lui qui fraye le chemin dans la mer. Ce Dieu-là s'élève en cette nouvelle semaine en ta faveur. Il va engloutir la force de tes ennemis entêtés. Manalia supradiase. Haladia salia manalia comandia soprada. Kelimani salabade karabadosa. Ipradadia semandia kumandadia so. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Ils seront engloutis, ils seront éteints, ils sont engloutis et éteints. Commence à déclarer après moi, alors que tu entends le son de ma voix. Lève ta voix, commence à prier. Dis, Éternel Dieu, engloutis mes ennemis entêtés. Éternel Dieu, engloutis mes ennemis entêtés. Engloutis leurs chars, engloutis leurs chars. Tout instrument qu'ils utilisent contre ma destinée, que cela soit englouti maintenant par le feu, fire, 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 ya ya, ya ya, ya 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 ya, fire, fire,
Seigneur, lève-toi et engloutis, Seigneur, les arbres, engloutis leurs chars, engloutis tout élément qu'ils utilisent contre moi en cette nouvelle semaine. Toi qui frayes le chemin dans le désert, toi qui défends ma cause, lève-toi, Éternel, et défends ma cause en cette nouvelle semaine. Lève-toi, oh Dieu, toi qui frayes le chemin là où il n'y avait pas de chemin, toi qui donnes la destinée à celle et à celui qu'on avait tout privé, toi qui donnes la gloire à celui ou à celle qu'on avait préparé l'humiliation. Lève-toi, Seigneur, engloutis leurs armes. Lève-toi, Seigneur, engloutis leurs chars. Lève-toi, Seigneur, éteins la force de mes ennemis entêtés. Fire, fire, fire. Ya ya, ya ya, ya ya, ya 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 ya. Cette semaine, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel qui fraye le chemin dans le désert, se lève le lundi, se lève le mardi, se lève le mercredi, se lève le jeudi, se lève le vendredi, se lève le samedi, se lève le dimanche, et il fraye un chemin, il fraye un chemin, il fraye un chemin, il produit le miracle dans le néant. Pour ma destinée, il produit le miracle dans le néant pour ma destinée. Bien-aimé, lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un élève sa voix à ta place. Lève ta voix et commence à prier. Malabade sopra, et radia kanamandade so, et pradia so, et karaba. Mindere, Maluta, Malete, Rabadouche, Imando, Maleta, Imanto, Carrete Badosa, Ibradada, Erede Sapro, Ibradadia Komane, Ikaradia So. Je déclare, l'Éternel, lève-toi et engloutis les chars, engloutis leurs chars. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, brise leurs campagnes sorcelleriques, brise leurs complots. Seigneur, réduis en néant le conseil d'Achitophel, réduis en néant le conseil des sorciers, réduis en néant le maléfique, réduis en néant tout ce qu'ils ont projeté contre ma destinée, réduis en néant. Lève-toi, Yahweh, fraye un chemin, devant ma destinée, fraye un chemin devant ma destinée. Malosha pradiaso. Malouche Pradadiaso, lève-toi, prie, lève-toi, prie. Il y a un chemin, il y a un chemin de gloire dans la mer, là où il ne peut pas avoir un chemin. Et l'Éternel les a engloutis, il les a engloutis comme un seul homme. Bien-aimé, tu te dis, j'ai trop de combats, trop d'adversité. Dieu les met ensemble pour les engloutir. Dieu les met ensemble, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils soient engloutis. Qu'ils se mettent ensemble et qu'ils soient engloutis. Qu'ils se mettent ensemble et qu'ils soient paralysés. Qu'ils se mettent ensemble et qu'ils soient paralysés. Bien-aimés, ils ont déjà préparé leurs chars. Ils ont déjà préparé des stratégies pour t'engloutir. Que l'Éternel Dieu les rencontre. Que l'Éternel Dieu les rencontre. Que l'Éternel Dieu les rencontre. Qu'ils sachent que tu as un Dieu qui fraye les chemins dans le désert. Qu'ils sachent que tu as un Dieu qui fraye le chemin dans le désert. Rababosha, Malute, Malebra, Lumanto, la diasuma, Galite, la Maliato, Karabade, Shalimane, Labade, Kurabadiaso, Limani Saprade, Candia Sopradia, et Karabadadiaso, Malade, Sharia Kadebeso, Rabababa, qu'ils soient engloutis. Au nom de. Au nom de. Yes. Oh my God. Nous sommes dans Ézéchiel, toujours le chapitre 43 plutôt. Ézéchiel, chapitre 43. Et nous lisons le verset 18. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset Martin nous dit, ne faites point mention de choses de ci devant.
et ne considère point les choses anciennes. Verset d'Arbi nous dit, ne vous souvenez pas des choses précédentes et ne considérez pas les choses anciennes. Ne pensez plus aux événements passés. Je viens parler à quelqu'un qui a trop des événements passés dans sa tête, tes échecs passés, bien-aimé, les choses que tu as vécues dans le passé, le poids du passé, bien-aimé, tu ne peux pas commencer une nouvelle semaine avec le poids du passé. Aujourd'hui, tu vas te décharger. Ça, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. La Bible dit, ne pensez plus. La Bible ne dit pas que Dieu fera que tu ne penses plus aux événements passés. Non, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Alors que tu commences une nouvelle semaine, lorsque tu as dans ta tête les échecs passés, tu croiras que Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Or, le passé, c'est le passé. La Bible est en train de dire, ne pensez plus aux événements. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas quel événement tu as vécu dans ta vie. Il y en a qui ont dépensé de l'argent pour rien avoir. Il y en a qui ont fait des choses, mais qui n'ont pas marché. Il y en a qui ont fait des projets. Il y en a qui étaient dans des choses exceptionnelles, mais ils ont le poids. Ils ont le poids de ce passé-là dans leur tête. Le poids de l'échec de son mariage. Et elle s'est dit que je ne peux jamais trouver encore un homme. Parce que le poids des événements passés sont sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi te dire, ce n'est pas Dieu qui fera ça pour toi. C'est toi qui vas faire ça. C'est une décision de te dire, je ne veux plus penser aux événements passés. Écoute, Jésus-Christ avait appelé Bartimée sur le chemin. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Bartimée, avant de me suivre, tu dois ôter ton manteau, tu dois ôter ton vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, les manteaux qu'il avait, c'était le poids de son histoire. Et Jésus ne lui a pas dit que Bartimée, tu dois enlever ça. Mais c'est Bartimée qui avait pris la révélation. Il avait la révélation, il a pris la décision de se dire, je dois, avant de suivre Jésus, je dois enlever ce manteau et je dois entrer sur le chemin. Ça, c'est ta part de responsabilité. Quelqu'un dit avec moi, c'est ma part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Et quelqu'un peut écrire cela. C'est ma part de responsabilité. Je ne dois plus passer mon temps à réfléchir sur mes événements passés. Ces années-là, il y avait de ces années où j'avais l'argent. C'est comme si tu limites Dieu dans le passé. Ah, moi, vraiment, j'avais échoué. C'est comme si tu dis que Dieu est le Dieu de l'échec. Tu pouvais échouer hier, mais aujourd'hui, tu peux réussir. Mais tu ne peux pas réussir si le fardeau du passé est sur toi. Regarde, tu commences une nouvelle semaine avec les déceptions de la semaine passée. Tu commences une nouvelle semaine avec les problèmes de la semaine passée. Cette nouvelle semaine, c'est de nouvelles choses qui commencent. Et pour que... Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Pour que de nouvelles choses arrivent, je dois me débarrasser. Ça, c'est ma responsabilité. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté même de servir Dieu à cause des événements passés. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de bâtir des hôtels à cause des événements passés. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de chercher Dieu, d'aller même dans des réunions de prière, aller dans des camps de prière révolutionnaires les dimanches à cause des événements passés. Ils ont le pouvoir et le fardeau des événements passés. Et chaque semaine, ils sont chargés le lundi, chargés le mardi, chargés le mercredi, chargés le jeudi, chargés le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ils se posent des questions. Pourquoi ça ne change pas? C'est parce que tu as un poids que tu dois te débarrasser de ça. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce qu'ensemble nous pouvons prendre la résolution de ne plus penser aux événements passés? Tout ce qui te lie à tes échecs, tu dois briser ça. Le diable va toujours te rappeler, regarde,
tu avais échoué. Tu continueras à échouer. Le diable commencera à te dire, voilà, tu avais bâti l'hôtel, ça n'a pas marché. Le diable te dira, regarde, tu avais fait la dîme, et regarde, ça ne marche pas. Regarde, tu avais jeûné. Regarde, tu étais dans tel programme. Regarde, oh, j'étais très heureux de recevoir un témoignage. Oh, alléluia. D'une révolutionnaire, nouvellement même inscrite. Elle vient dire, donner son témoignage. Ça fait des années qu'elle cherchait de trouver un poste d'hôtesse de l'air. Et elle avait ses exigences. Elle dit, moi, c'est seulement Émirette. Je vais entrer à Émirette. Hein? Et j'étais content de voir qu'elle a envoyé sa photo avec, oh my God, sa photo en train, n'est-ce pas, elle était habillée en hôtesse et en train de faire son premier vol en Émirats. Bien aimé, ici il y a un Dieu qui agit. J'ai dit ici il y a un Dieu qui est redoutable. Ici il y a un Dieu qui est redoutable. Il y a un Dieu de résultats. Je veux dire à quelqu'un, continuez à lui faire confiance. Oh my God. Pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu viens chercher Dieu, lorsqu'il faut témoigner, il faut témoigner. Hein? Malou Sopradia Salia Mandosa. Je ne veux plus penser aux événements passés. Tu vas être libéré de chaînes maléfiques des événements passés. Il y en a qui sont devenus démotivés. Ils pensent que sa vie ne va plus rien. Je dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans ma vie? J'étais séparé. Ça n'a pas marché. J'ai essayé ça n'a pas marché. Je suis allé là-bas, ça n'a pas marché. Et pourtant, on m'avait dit que ça marchera. Mais ça n'a pas marché. Bien aimé, Dieu n'est pas le Dieu qui est resté dans le passé. Il est le Dieu du présent et du futur. Tu peux changer des choses maintenant. Tu vas prier avec moi, est-ce que tu es là? Tu vas prier avec moi, est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Maintenant commence à prier. Il y en a qui sont restés dans leur gloire du passé. La gloire du passé. Voilà pourquoi une nouvelle gloire n'arrive pas. Parce que tu n'as pas encore tout vu avec Dieu. Dieu a encore des choses à te faire voir. Mais toi tu es resté prisonnier de ton passé. Prisonnier des événements passés. Ah ouais, il y a des mois, je ne pouvais même plus. J'avais de l'argent, je ne savais même plus quoi faire avec. Il y a de ces années-là, j'étais tout belle. Tous les hommes me tournaient autour de moi. J'étais tout beau, c'était exceptionnel. Il y a des années, moi je ne cherchais pas du travail. Le travail venait à moi. Mais où sont passées ces années? Tu es resté prisonnier de ça. Quelqu'un peut écrire, Dieu n'a pas fini encore avec moi. Quelqu'un dit, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini d'écrire encore l'histoire de ma vie. Il y a encore de l'encre. Il y a encore le sang de Jésus-Christ qui est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Oh my God. Je disais qu'il y a encore le sang de Jésus-Christ qui est encore capable d'écrire, d'inscrire une nouvelle histoire pour ta destinée. Les gens qui t'ont connu dans le passé et qui ont dit que c'est fini pour toi, ils verront une nouvelle personne parce que le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas briser le fardeau du passé dans ta vie. Tu vas briser le fardeau du passé dans ton cœur. Tu vas le briser au nom de Jésus-Christ. Tu vas le briser au nom de Jésus-Christ. Les déceptions, la honte. Il y en a qui commencent à vivre dans la honte. Mais tu ne vis pas pour les gens. Tu ne vis pas pour les gens. Tu vis pour Dieu. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Continue dans tes prières. Continue dans tes sacrifices. Continue dans tes services. C'est Dieu-là est vivant. C'est Dieu-là est redoutable. Il va manifester sa gloire. Maintenant, tu vas briser le poids du fardeau. Lève-toi dans la prière. Ça, c'est une prière d'autorité. Ça, c'est une prière d'autorité. Ça, c'est une prière d'autorité. Tu dois prendre l'attitude d'autorité. Tu vas briser maintenant le poids du fardeau dans ta vie. Le fardeau, le poids du passé, les événements passés. La Bible ne parle pas seulement des événements heureux ou des événements malheureux. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est comme ça que mon père spirituel me disait toujours, Joël, quand tu fais un service et que tu vois la gloire de Dieu se manifester fortement dans le service, après le service, tu dois oublier ça. Parce que si tu n'oublies pas ça, tu resteras attaché à ça et l'orgueil commencera à venir. C'est comme ça beaucoup de serviteurs et servants de Dieu sont animés d'un esprit d'orgueil parce qu'ils pensent que ce qu'ils font c'est eux alors que c'est Dieu. Bien, mais tu vas prier.
Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, de briser le poids du fardeau, le fardeau du passé. Tu vas prier afin que le poids et le fardeau du passé soient brisés. Lève ta voix maintenant. Ne commence pas à écrire. Lève ta voix, commence à prier. C'est une prière d'autorité. Lève ta voix, commence à prier. Quel poids, le fardeau des événements passés soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te rappelle ton échec, tes pensées qui te rappellent ton échec, soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Sois dans la prière. Sois dans la prière. Maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Les événements passés. Je me détache de mes échecs passés. Je me détache de mes déceptions passées. Je me détache de mes échecs passés. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me détache des événements passés. Je me détache des échecs passés. Commence à prier. Monte à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Le fardeau des événements passés est brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le fardeau des événements passés dans ta vie est brisé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me détache des événements passés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le fardeau du passé est brisé. Je prends la résolution. Maintenant, de ne plus penser aux événements passés. Je le déclare, je le confesse, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les événements passés n'ont plus aucun pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la Bible est en train de dire, lorsque je pense à l'absinthe, lorsque je pense au poison, voici ce que je vais faire. Il est passé dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je déclare pour moi, Joël, les bontés de l'Éternel pour ma destinée, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Les bénédictions de l'Éternel pour ma destinée, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Les bontés de l'Éternel pour ma destinée, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour, chaque semaine. Elles se renouvellent. Si Dieu a été bon pour moi dans le passé, il le sera dans le présent et il le sera dans le futur. Si Dieu m'a béni dans le passé, il me bénira dans le présent, il me bénira dans le futur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Je me détache des événements du passé. Je me détache au nom de Jésus-Christ des blessures. Commence à te détacher des blessures du passé. Tu as été blessé. Tu es resté dans ça. Tu as été humilié. Tu as vécu l'échec. Tu es resté dans ça. Commence à te débarrasser de ça. Commence à briser ça maintenant. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu n'a pas fini encore d'écrire l'histoire de ta destinée, my God. My God. Rabadosa. Yes. Prie le Seigneur. Débarrasse-toi de ce poids. Maintenant, je me détache de ces blessures. Je me détache de ces échecs. Ma vie n'est pas un échec. Je me détache de ces échecs, de ces erreurs. Tu as fait des erreurs et tu es resté dans ces erreurs-là. Tu as commis des erreurs et tu es resté dans ça. Tu dis peut-être que Dieu n'est plus content de moi. Oui, c'est vrai, tu as fait des erreurs, mais Dieu te pardonne aujourd'hui. Il veut commencer quelque chose de nouveau. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Qu'est-ce que tu es en train de considérer? Ce qui est ancien est ancien. Bien-aimé, Dieu peut commencer une nouvelle histoire. Qui t'a maudit? Qui a dit que Dieu ne peut rien faire avec toi? Qui a dit que Dieu ne peut pas recommencer une nouvelle histoire? Qui a dit que Dieu n'est pas capable de réécrire encore l'histoire
poids de ta destinée. Détache-toi du poids du passé. Rabado Shariababa. Limanu Shabre, Galito, Malusha, Eraba, Malote, Galeto, Mirato, Eradiacho, Miketaro, Shabra, Erababa. Merci Jésus. Ekariababosha, Irerebosa Rababa, Ereria Shobradaka, Kindarababa, Gerebosa Rababa, Mirababa, Gerebosa Rababa, Gerebosa Rababa. Alléluia. Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Débarrasse-toi du fardeau. Seigneur, en cette nouvelle semaine, je me débarrasse du fardeau du passé, de mes échecs du passé. Je me débarrasse. On m'a déçu par des amis, par la famille. Je ne considère plus ça. C'est le passé. Je vais avancer parce que tu veux préparer pour moi les grandes choses, les choses nouvelles. Yahweh, je me débarrasse de ça. Au nom de Jésus, j'enlève le fardeau de la honte. J'enlève le manteau de la honte. J'enlève le manteau de l'humiliation. J'enlève le manteau de l'humiliation. J'enlève le manteau de non-exaucement. J'enlève le manteau de la stagnation. J'enlève ce manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de ça. Bien-aimé, tu n'as plus la force de prier. Tu ne crois plus en rien. La Bible dit pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alors, bien-aimé, débarrasse-toi de ce fardeau du passé, de tes succès du passé. Tu es resté prisonnier de tes succès du passé. Or que ce n'était pas tout ce que Dieu voulait te faire voir. Il y avait encore d'autres dimensions que Dieu voulait t'amener. Alors tu es resté dans ce passé-là. Tu es resté fiché. Tu es resté prisonnier de tes succès du passé. Et tu dis c'est fini pour moi. Ah, avant c'était bien. Bien-aimé, ça c'est le diable qui te le dit. Tu dis non, je ne veux plus rien faire. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus bâtir le terre. Je ne veux plus faire des services. Parce que quand je fais, ça ne marche pas. J'essaie, ça ne marche pas. C'est toujours des combats. Débarrasse-toi de ces événements du passé. Bien-aimé, continue. Car il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Oh my God. Oh my God. Il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Il ne considère plus ce qui est ancien. Bien-aimé, qui a dit que tu ne peux plus te remarier? Qui a dit que tu ne peux plus retrouver un travail? Qui a dit que tu ne peux plus retrouver ta situation financière d'avant et plus que même avant? Qui a dit ça? Débarrasse-toi de ces fardeaux. Débarrasse-toi. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Quand tu ordonnes une prière d'autorité, le ciel se met en marche pour toi. Le ciel se met en marche et il travaille en ta faveur. Alors débarrasse-toi de ça. Je libère mon corps de tout fardeau. Je suis libre. En ce chemin, je suis libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui me retient dans le passé, tout lien maléfique qui me retient dans le passé, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout lien qui me retient dans le passé, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Je me débarrasse du fardeau du passé en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me débarrasse du fardeau du passé en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire! Kanti Karabadouche Ebra. Et Yahweh, lève-toi Seigneur. Lève-toi Seigneur. Oui, je prends la décision en cette nouvelle semaine de me débarrasser du fardeau du passé. Le fardeau du passé au nom de Jésus-Christ. Bartimée avait compris. Il dit je ne peux pas suivre Jésus sur le chemin avec ses vieux manteaux, avec ses manteaux de l'histoire de ma famille. Il y a des gens ici qui ont été blessés par les membres de leur famille. Et tu as cette blessure en toi. Tu portes cette blessure en toi. Bien-aimé, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avancer. Commence à briser ça au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été blessés par leur meilleur ami. Tu le considérais comme meilleur ami, mais il t'a blessé, elle t'a blessé, et tu portes ce fardeau-là. Bien-aimé, débarrasse-toi de ça. Ça va t'empêcher d'avancer. Il y a des gens qui ont été blessés par leur partenaire d'affaires. Tu avais quelqu'un avec qui tu faisais le business, mais cette personne t'a blessé, et tu as ce fardeau en toi. Bien-aimé, débarrasse-toi de ça au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont échoué dans leur vie. Ils ont échoué dans leur vie. Ils ont vécu
vécu des événements, des chèques dans leur vie, dans leur destinée. C'était compliqué. Et ils ont porté ces fardeaux. Et ils croient que leur vie, c'était un échec. Ils croient que parce qu'ils ont échoué hier, ils ont échoué. Et Dieu est le Dieu de l'échec. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Oh my God. My God. Je vois l'histoire de quelqu'un ici. Merci Saint-Esprit. Je vois l'histoire de quelqu'un ici. L'Esprit de Dieu me parle de parler à quelqu'un sur l'histoire de Saül. Saül avait perdu les ânesses. Il avait perdu. Il y a certaines pertes que Dieu a préparées, certains échecs. Derrière ces échecs, c'était Dieu. Parce que Dieu te réservait une couronne plus grande et plus puissante. Alors ne t'attache pas à ce passé. Dis Seigneur, je sais que pour ma vie, tu as préparé de grandes choses. Oh my God. Saül va chercher les ânesses. Il cherche les ânesses et il arrive comme ça. Oh, ils cherchaient les ânesses perdues. Ils avaient des soucis de ces ânesses. Ça représentait tout leur investissement. Mais oh, Dieu avait préparé quelque chose. Le metteur en scène par excellence. Il avait préparé par la perte des échecs la royauté de Saül. Je parle à quelqu'un que ton échec amène un grand témoignage. Est-ce que tu me reçois ce matin? Ton échec amène un grand témoignage. Est-ce que tu me reçois ce matin? Je dis ton échec amène un grand témoignage. Est-ce que tu me reçois ce matin? Je dis ton échec amène un grand témoignage. C'est à toi que je m'adresse en cette nouvelle semaine. Cet échec que tu as vécu dans le domaine sentimental, cet échec que tu as vécu, je ne sais pas dans quel projet, dans la politique, dans la vie professionnelle, ça amène un grand témoignage. Ne t'arrête pas. Tant que tu vis encore, Dieu peut faire quelque chose. Oh! Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Débarrasse-toi de ce fardeau. Aujourd'hui, je viens te dire, ce qui est passé hier, c'est passé. Ce qui est passé avant-hier, c'est passé. Ce qui est passé là-bas, dans la semaine passée, c'est passé. Ce qui est passé le lundi de la semaine passée, c'est passé. Ce qui est passé le mardi de la semaine passée, c'est passé. Ce qui est passé, bien-aimé, rejette ça. Rejette ça. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas un échec. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis un échec. Je refuse de m'identifier étant qu'un échec. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis le premier et non le dernier. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un raté. Je ne suis pas une ratée. Je ne suis pas bête. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas le fruit et le produit des erreurs. Au nom de Jésus-Christ, je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Je suis la manifestation de la puissance de Dieu. Je refuse les étiquettes que le monde m'a imposées. Je refuse les étiquettes que les événements du passé m'ont attribuées. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, de moi, par moi, la gloire de Dieu se manifestera. Je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Je suis la réponse de Dieu pour ma tribu. Je suis la réponse de Dieu pour mon quartier. Je suis la réponse de Dieu pour mon pays. Au nom de Jésus-Christ. Mon âge ne limite pas la main de Dieu. Mon âge ne limite pas la main de Dieu. Voici ce que le diable a fait passer dans ton cœur. Il a fait passer des événements. Voilà. Tu te dis, ah, qui peut encore me prendre avec cet âge? Qui peut m'aimer encore avec cet âge? Qui peut venir encore? Non, non, non. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que... Maman, non. Moi, je vais rester comme ça jusqu'à ce que la mort arrivera. Je ne vois rien. Ah. Écoute-moi, cette semaine, tu vas décevoir plusieurs personnes. Vous savez, il y a des personnes qui t'ont placé comme un décor dans la vie. Ils t'ont placé comme un panneau de signalisation. En fait, quand ils te voient, ils sont convaincus qu'eux, ils avancent. Parce que toi, tu es resté sur la même place.
Il y a des gens qui ne s'attendent pas à un témoignage. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont changer d'attitude quand ils vont entendre de grands témoignages arriver dans ta vie. Et ils veulent que tu leur amènes toujours le même témoignage, la même chose, les mêmes discours. Ça ne marche pas, c'est compliqué, ça a encore échoué. Bien-aimé, tu vas les décevoir, car l'Éternel va s'élever. Tu vas te libérer de ces fardeaux du passé. Tu vas te libérer de ces fardeaux du passé. Et tu vas avancer. Bartimée a déçu beaucoup de gens. Il dit, mais Bartimée, il était le décor de ce quartier. Quand on sortait, pour qu'on puisse savoir qu'on est dans telle avenue, on doit voir Bartimée au bord du chemin. C'est-à-dire que même quand on donnait l'adresse à quelqu'un, on disait, écoute, pour arriver chez moi, tu vas voir un mendiant au coin. Un mendiant, il a porté un manteau comme ça. Quand tu arrives au coin là, la première parcelle, deuxième parcelle, c'est notre parcelle. Et quand les gens arrivaient, quand ils voyaient les mendiants, Bartimée dit, ah voilà, je m'approche de ces quartiers. Première, deuxième parcelle, troisième, je suis arrivé. Il dit, comment tu es arrivé? Oui, tu m'as donné la référence. Tu m'as dit que quand tu verras les mendiants au bord du chemin. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un veut crier avec moi. Dieu va les décevoir. Dieu va les décevoir. Dieu va les décevoir. Car je me détache de mon passé et j'avance dans mon avenir. J'avance dans ma destinée glorieuse. Oui, bien-aimé, tu viens devenir la référence des femmes divorcées, non remariées. Tu vois, il y a une dame qui s'est dit, ouais, elle était divorcée. Tu vois, quand tu arrives chez nous, tu vas voir une maison, la maison jaune là. Il y a une dame qui habite là, elle est divorcée. Maintenant, tu courbes à droite et tu vas voir, bien-aimé, tu ne seras plus le référence du malheur. Au nom de Jésus-Christ, tu ne... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Vous savez, hein, la semaine commence par une détermination puissante. La semaine commence par des sacrifices, par des prières, par des déclarations, par une offrande qui scelle des moments comme ça. Non, parce que quand tu es déterminé, tu verras la gloire. C'est comme ça que la semaine commence. Ne commence pas la semaine, tu es sous ta couette là. Tu dis, ah bon. Je me dis, le Seigneur, il y a des révolutionnaires, ça je le dis. Il y a des fils, je vous dis, tout le monde n'est pas révolutionnaire. Il y a révolutionnaire et révolutionnaire. Il y a fils et filles d'alliance. Il y a des personnes, bien aimées, tous les débuts de la semaine, il doit avoir son sacrifice de commander la semaine. C'est là que Dieu met dans son esprit. Et chaque début de semaine, ils envoient le message. Il dit, Daddy, bénis ma semaine. Ils envoient le message à maman, Maman, bénis ma semaine. Ils envoient le message aux parents spirituels, parle sur ma semaine. Parce qu'ils croient qu'ils ont reçu l'onction. Lorsqu'ils vont déclarer des paroles, votre vie ne sera plus jamais la même. My God. C'est ça qui va arriver. Le fardeau qui t'a vu. J'ai dit le fardeau qui t'a vu. Tu ne seras plus la référence de leur honte. La référence de la honte de la famille. La référence du rejet dans la famille. La référence du blocage dans la famille. La référence de la sécheresse dans la famille. La référence des erreurs dans la famille. On te dit, elle ne fait que des erreurs. Elle. On a même enlevé son nom. On l'appelle maintenant erreur. Cet homme de 38 ans, tellement que son problème était grand, son nom a été avalé. Son nom, on ne parlait plus de son nom. On parlait de son cas. Je parle à quelqu'un ici en cette nouvelle semaine. De la même façon qu'on parle de ton cas, c'est de cette façon qu'ils vont témoigner la gloire de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Maintenant, débarrasse-toi du passé. Débarrasse-toi. Est-ce que tu t'es débarrassé du passé? Est-ce que tu t'es débarrassé du passé? Est-ce que tu t'es débarrassé du poids du passé? Est-ce que tu t'es débarrassé du fardeau du passé? La Bible dit ne considère plus ce qui est ancien. Il y en a qui ont des blessures ici. Ils ont des blessures. Ils sont blessés. Elles sont blessées. Ils sont blessés. Et à cause de ces blessures-là, elles n'arrivent plus à commencer une nouvelle relation. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À cause de ces blessures-là, elles n'arrivent plus à commencer une nouvelle relation. Elles ont été tellement blessées. Elles ne croient plus en l'amour. Bien-aimé, ton amour existe. Elles ne croient plus en rien. Ils ont tellement été déçus par le pasteur. Ils croient que tout pasteur était un aventurier.
Il croit que tout pasteur était là. C'est pour cela, bien aimé, je suis strict et sévère dans le ministère. Même avec les serviteurs et les servantes que nous travaillons ici dans le ministère. Je suis strict et sévère parce que je ne veux pas que le nom de ce ministère soit sali à cause de X ou Y chose. Et je peux sanctionner tout le monde avec des mesures disciplinaires en fait que nous puissions rentrer dans la direction de Dieu. Il y a des personnes qui ont été blessées par des pasteurs ici, des blessés de guerre. Même si tu prêches comment, même si il ne peut pas. Ils ont tellement été, ils se sont tellement investis dans une église. On les a traités comme n'importe quoi. Il y a des gens qui ont été déçus. Ils ne veulent plus servir Dieu. Tu as ces fardeaux-là. Comment est-ce que tu veux vivre une nouvelle semaine? Qui ont été tellement déçus dans leur vie. Des déceptions terribles. Blessés. Tu as rencontré un là-bas. Sur le chemin de ta destinée. Il t'a humilié. Il t'a montré que toi, à part lui, il n'y a rien dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se débarrasse de son passé? Ce poids-là doit te quitter. C'est une décision personnelle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce poids-là doit te quitter. C'est une décision personnelle. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Je vais clôturer avec vous le verset 19. Pasteur, c'est puissant. Il y a des prisonniers du passé ici. Il y a beaucoup de gens, ce n'est même pas la prière qui n'agit pas. C'est que tu as trop de fardeaux. Tu as d'excédents de bagages. Je parlerai sur les excédents de bagages spirituels. Il y a des gens qui ont des excédents de bagages. C'est-à-dire qu'une nouvelle chose, des nouvelles choses ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Excédent de bagages. Tu as déjà tes a priori par rapport aux Africains. On t'a déjà dit que les Africains sont des escrocs. Et tu penses que tout Africain est escroc. Tu as déjà tes a priori par rapport aux Caraïbéens, aux Chinois, par rapport aux Européens, aux Américains. C'est-à-dire qu'on t'a dit que ces gens-là sont... Et que tu penses que tout le monde est comme ça. Mais moi, dans la mission, je partais dans la mission. J'étais déçu par certaines personnes que je fais confiance. Mais je n'ai pas dit que tout ce peuple-là est comme ça. Aujourd'hui, ce même peuple-là m'a accueilli avec une grande joie. Parce que dans ma tête, je ne me suis pas mis une idée de que eux, ils sont comme ça. Non. C'est que j'ai croisé des mauvaises personnes. Mais Dieu avait des bonnes personnes qu'il avait préparées. Il fallait que je me débarrasse du fardeau du passé et que j'avance. Tu vois, tu dis puis amen. Hein? Tu fais écouter les failles. Hein? Cette semaine, pasteur, sur ma semaine de gloire, je sens quelqu'un léger ici. Je sens quelqu'un légère. Je sens quelqu'un léger. Débarrassé du fardeau. Débarrassé parce que Dieu veut commencer quelque chose. Je dois d'abord préparer le chemin. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 19. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Je clôture avec toi en disant, voici, je vais faire quelque chose. Je vais faire une chose nouvelle. Voyez-vous? Verset 18, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Les choses nouvelles ne peuvent jamais arriver si les événements passés sont encore en toi. Il dit d'abord, ne pensez plus aux événements passés. Alors, ne considère plus ce qui est ancien. Maintenant, il continue en disant, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Écoute, la Bible dit, quand nous avons commencé à lire ce chapitre, la Bible a parlé de celui qui fraye le chemin dans la mer, un sentier dans les eaux profondes. Maintenant, alors qu'il veut commencer quelque chose de nouvel, il te demande de te débarrasser du fardeau du passé. Parce que vous savez, quelqu'un qui se débarrasse de son fardeau, il s'attend à Dieu. Il sent l'odeur de son miracle.
C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Il va sentir l'odeur de son miracle. Il va dire, il y a Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça qu'avec ma mère, qui est une femme de prière exceptionnelle, quand ses mains grattaient, quand elle sentait des châtiments, des démangeaisons, voilà. Quand elle sentait des démangeaisons dans ses mains, elle sentait que l'argent allait arriver, qu'elle allait toucher une somme. Et moi, j'ai reçu la même chose. Quand je sens qu'il y a des démangeaisons dans mes mains, il y a une autre dimension financière qui va arriver dans ma vie. Quelqu'un qui se débarrasse du fardeau, il sent l'odeur de son miracle. Et c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir quelque chose cette semaine? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir l'odeur de son miracle en cette semaine? Le lundi, le mardi. Il y a des gens qui ne sentent que de mauvaises choses. J'ai un mauvais pressentiment. Je sens comme si je vais faire un accident. Oui. Ça peut pas arriver. N'est-ce pas? Que tu sentes ces choses et que Dieu te demande de prier. Mais est-ce que tu sens l'odeur de ta visitation? Est-ce que tu sens l'odeur de ton miracle? Est-ce que tu sens l'odeur de ton relèvement? Il dit, ne connaîtrez-vous pas? Je veux faire une chose nouvelle. Écoute-moi. Je dis, même écoute-moi. Voilà, tu parles français et créole. Aidez-moi. Je dis, écoute-moi. Il y a quelque chose qui arrive. Je dis, il y a quelque chose qui arrive. Et cette nouveauté des choses affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette nouveauté des choses affecte ta destinée au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de commencer une nouvelle chose. Il dit, un chemin dans le désert. Oh, j'aime Dieu. Écoute, tu peux écrire avec moi. J'ai un Dieu qui relève le grand défi de ma vie. J'ai un Dieu qui relève le plus grand défi de ma destinée. Il parle de 3 événements impossibles pour l'homme, mais possibles pour Dieu. Il dit, j'ai frayé un chemin dans la mer. J'ai frayé les sentiers dans les eaux profondes. Et il dit quoi? Je mettrai un chemin dans le désert. Il y en a qui sont perdus dans le désert. Et il y en a qui croient que puisque tu es dans le désert, tu ne t'en sortiras pas. Dieu fraye un chemin. Dans ce désert, tu sortiras avec un puissant témoignage. Quelque chose de nouveau arrive. Quelqu'un dit avec moi, je le reçois. Quelqu'un dit avec moi, je sens Dieu dans mon environnement. Je sens Dieu dans mon entourage. Je sens Dieu dans mon quartier. Je le sens dans ma maison. Je sens qu'il est prêt de faire quelque chose. Il est au point de faire quelque chose. Je le sens tellement que je sens le ciel, je vois. Je sens le ciel, le ciel s'ouvrir. Je sens que les choses vont commencer à aller très mieux. Je sens que les choses vont prendre une autre dimension. La Bible est en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Je sens Dieu. C'est pour cela que Bartimée sentait Dieu. Bartimée dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jésus de Nazareth est en train. Il dit, ya. Il commence à crier encore beaucoup plus fort. Je sens Dieu dans ton entourage. Je le dis, je le confesse, ton Père spirituel, je le dis au nom de Jésus. Je vois dans ton entourage, dans ton quartier, autour de toi. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une conversation dans le ciel et on est en train de parler de toi et comment est-ce que Dieu va te faire du bien. J'entends une conversation dans le palais royal. On parle de ton nom comme on parlait de Mardoché. On dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire à une telle personne? Je vois Dieu mettre ton nom dans la bouche des gens pour te faire du bien. Oh my God, est-ce que je parlais à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je vois Dieu susciter des gens qui défendent ta cause. Je vois Dieu susciter des gens qui se mettent ensemble en train de parler du bien de toi, de défendre ta cause, de dire des choses exceptionnelles. Je vois le Seigneur est en train de le
le faire. Et je vois cette semaine, les gens se mettent ensemble, disent, mais elle mérite telle ou telle chose. Je sens Dieu dans ton entourage, my God. Je sens Dieu dans ton environnement. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'entends ton nom dans la bouche des gens que Dieu a mis pour une faveur exceptionnelle dans ta vie. Je vois ton nom dans la bouche des gens. Ils vont parler. Ils sont là, ils sont en train de parler en ton nom. Ils disent que non, celle-là, il mérite, celui-là, il mérite. J'entends les gens parler comme on a parlé de ces centenaires. Il dit, celui-là mérite parce qu'il a construit les temples. J'entends Dieu parler. Oh my God. Et que cela soit ton partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, ces lives nous le faisons à midi. Nous le faisons à 18h, à 21h et à minuit. Demain, nous commençons une session spéciale toujours dans le programme des Résurrections 31. Nous commençons sur sortir du tombeau familial. On parlera du tombeau. On parlera de certains tombeaux familiales. Et on priera par rapport à ça. Pour ceux qui sont inscrits dans ce programme-là, je viens avec une orientation sur l'huile de la résurrection. Je viens avec l'huile de la résurrection. Donc vous êtes dans ce programme-là, vous êtes dans ce groupe-là, je viens vous donner cette orientation. Vous pouvez encore vous inscrire. Ce programme n'est pas que le programme du mois de mars, c'est un programme de 31 jours de résurrection. Est-ce que quand on est sur ma voix, donnez-moi quelques numéros de téléphone, chère bergère, pendant que nous sommes en train de préparer la Sainte Seine, pendant que nous sommes en train de prendre la Sainte Seine. Oh yes. Oh yes. Je vous donne le coordonnées PayPal du ministère. Je vois quelqu'un m'a demandé le coordonnées PayPal du ministère, c'est prière révolutionnaire 01@gmail.com. Pour sceller ton offrande, pour sceller ta semaine, pour le sacrifice de ta semaine, pour faire parler, n'est-ce pas, la puissance de Dieu en cette semaine. Voici un coordonné WhatsApp du ministère. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Alléluia. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro-là et, n'est-ce pas, vous serez inscrit dans ce puissant programme et l'Éternel Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Vous êtes ici, vous êtes inscrit déjà dans un quelconque programme du ministère et ce groupe-là n'a pas été fermé, bien aimé. Nous revenons pour des moments puissants, n'est-ce pas, et Dieu manifestera sa gloire. Nous sommes dans Résurrection 31. Résurrection 31. Vous pouvez encore vous inscrire et Dieu manifestera sa gloire. Je vais prier pour ta Sainte Seine, que la Sainte Seine soit consacrée, que ça soit béni et que la gloire de Dieu te localise en cette Sainte Seine, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous ne prenons pas la Sainte Seine par habitude. La Sainte Seine est une nourriture spirituelle et spéciale. La Sainte Seine te donne un héritage spirituel. Ce n'est pas par habitude. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, bien-aimé, tu dois la prendre avec détermination et puissance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants plutôt dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour ce matin et je bénis votre semaine en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.